Les deux frères guérir nos mémoires et on se rappelle qu'il y a de ça quelques semaines, les élections ont été déclenchées et l'écart entre les libéraux et les conservateurs semble diminuer, Marianne. Oui, Audrey, en fait, ce serait selon les récents sondages qui ont été effectués. Et ça risque de nous donner une élection plus serrée que prévu. D'ailleurs, on a avec nous notre politologue Benoît Lapierre au bout du fil. On en discute avec lui. Benoît Lapierre, bonjour. Bonjour Marianne. Benoît, en croire les derniers coups de sonde, le premier ministre sortant s'éloigne de plus en plus d'une majorité et risque même de perdre son pari d'avoir déclenché des élections hâtives. Oui, en effet, quand on regarde les sondages, ils sont vraiment en train de resserrer l'écart entre les conservateurs et les libéraux. Et ça, c'est peut-être que Justin Trudeau va avoir perdu son pari de déclencher des élections hâtives. Justement, Justin Trudeau avait tout à gagner à déclencher ces élections-là. Les sondages étaient plutôt bons au début de l'été pour lui. Et justement, lui, qu'est-ce qu'il avait à gagner? C'était une majorité. Mais il y a aussi, s'il y a tout à gagner, il y a aussi tout à perdre. C'est qu'en déclenchant des élections hâtives, et s'il les perd, ben, il perd le pouvoir, tandis que là, pour l'instant, avec un gouvernement minoritaire, il faisait grosso modo tout ce qu'il voulait en temps de pandémie. Et si il se retrouve avec un gouvernement minoritaire, il pourrait avoir peut-être de la grogne dans son parti et éventuellement, peut-être son leadership va être contesté. Lorsque Justin Trudeau a déclenché les élections, il y avait 156 députés en Chambre et depuis ce temps-là, les sondages montrent que ses appuis sont en train de descendre beaucoup en raison justement de la déclenchement des élections. Il faut savoir que selon les derniers sondages, il n'y avait vraiment pas beaucoup de Canadiens qui voulaient des élections à ce temps-ci. 2 Canadiens sur 3 en voulaient pas. Ils voulaient attendre au moins un an avant que la gestion de la COVID soit derrière lui. Et un autre point négatif pour Justin Trudeau par rapport à ses concurrents, c'est que lui, il a un bilan à défendre. Il va falloir qu'il défende sa gestion de la COVID, il va falloir qu'il défende ses dépenses liées à la COVID. On sait que le Canada a fait des déficits records lors de la pandémie, ce qui va sûrement apporter après ça certains problèmes économiques, notamment de l'inflation. Et un autre point qui nuit à Justin Trudeau pour l'instant, c'est que l'aura du jeune premier prodigue, l'image qu'il y avait au début en 2015 lors du premier mandat, ben, ça s'est beaucoup estompé. Maintenant, on a une mesure du pouvoir de Justin Trudeau que justement, c'est qu'il n'est plus aussi rafraîchissant qu'au début. Et ça, c'est un élément qui pourrait le nuire lors des élections. Si on se tourne vers le Parti conservateur, qu'est-ce que le chef du parti doit faire pour augmenter ses chances de gagner le 20 septembre prochain? Quelque chose qui est intéressant avec Aaron O'Toole, c'est que lui, il a vraiment tout à gagner lors de ces élections-là. Les attentes envers lui étaient très faibles jusqu'au début des élections, vu qu'il a été fraîchement élu, ça faisait pas longtemps qu'il était chef du parti, il était peu connu, et il y avait relativement peu d'attentes par rapport à lui lors des prochaines élections. Lui, lors du déclenchement des élections, il y avait 121 députés. Au début des élections, les sondages disaient que ça allait être grosso modo le même nombre de députés qu'il allait avoir, mais selon les dernières nouvelles, ce nombre-là est en train de monter. Le défi à Aaron O'Toole, c'est vraiment que son électorat est vraiment concentré dans l'ouest du pays, où il fait le plein de députés, et ça va être important pour lui d'essayer de sortir de l'ouest canadien pour essayer de faire des gains un petit peu partout dans le pays. Une autre chose qui peut peut-être lui nuire là-dessus, c'est que pour avoir ces gains-là, il essaie de recentrer son parti plus au centre pour l'éloigner de sa base conservatrice. Mais ça, c'est quelque chose que c'est pas tous les électeurs qui aiment le recentrage du Parti conservateur. Et ça pourrait peut-être lui nuire dans certains comtés. On peut penser au Parti populaire du Canada de Maxime Bernier, qui pourrait peut-être aller gratter quelques points de pourcentage dans certains comtés où ce que les conservateurs purs et durs n'aiment pas le recentrage d'Aaron O'Toole. Et justement, Maxime Bernier, en Beauce, il est toujours dans la course. Pour l'instant, il est en deuxième position, mais il y aurait peut-être des chances d'aller décrocher son comté. Et ensuite, justement, dans quelques comtés canadiens où le candidat local est plus populaire, ça pourrait peut-être faire jouer dans la balance pour le nombre de députés élus. Une autre chose qui va nuire au Parti conservateur à cause du recentrage, c'est le parti Maverick. Ça, c'est un genre de bloc québécois, mais dans l'Ouest canadien pour essayer de chercher plus de pouvoir pour les provinces de l'Ouest. Et ça, dans certains comtés où le Maverick Party a quand même des 5, des 10 d'intention de vote, combiné aux quelques pourcents du Parti conservateur du Québec, du Parti populaire du Canada, ce serait peut-être assez pour faire pencher la balance et que justement, des fois, il y aurait peut-être un candidat NPD ou un candidat libéral qui pourrait se faufiler entre ça à cause de la division du vote juste à droite.
Et en parlant du Bloc, son chef, qui est Yves-François Blanchet, lui, a dit qu'il espérait faire des gains pendant cette élection-là. Oui, et François Blanchette a commencé les élections. Ben, il a terminé son mandat de député avec 32 députés pour le Bloc québécois avant le déclenchement des élections. Et lui, il espère des gains. Toutefois, les gains devraient être quand même assez minimes. Il y a peu de chances qu'on voit un Bloc québécois avec 50 députés comme dans les belles années du CIP. Lui, son objectif, ça va être vraiment de stabiliser le parti, essayer d'avoir les mêmes gains qu'aux dernières élections, peut-être en avoir quelques-uns de plus, mais vraiment mettre derrière lui les mauvaises années des élections 2011-2015, où ce que le Parti québécois, où ce que le Bloc québécois était vraiment rendu un tiers parti avec 4 députés élus ou une dizaine lors de 2015. Donc ça, c'est vraiment important de remontrer que le Bloc québécois est revenu une force politique pour durer et que 2011-2015, c'était vraiment juste des mauvaises nouvelles. Lui, son objectif, c'est vraiment, en espérant avoir un gouvernement minoritaire au fédéral, ce qui permettrait au Bloc québécois d'avoir peut-être la balance du pouvoir et aller chercher des gains pour le Québec à chaque fois qu'il y a un projet de loi qui doit se faire passer pour pouvoir donner son appui et aller chercher quelques gains pour le Québec en donnant cet appui-là. Et justement, concernant la balance du pouvoir, c'est un objectif d'un autre parti en lice, soit celui du NPD. Oui, le NPD qui avait déclenché les élections, avait 24 députés. Et lui, pour l'instant, il va essayer de faire mieux. Il va essayer de faire mieux que la dernière fois, sauf que même si pour l'instant, le NPD a l'air à quand même avoir une petite hausse dans les intentions de vote, faut se rendre à l'évidence que la vague orange qu'il y avait eu, c'est très peu. Il y a 2 élections maintenant, c'est très peu probable. On va sûrement se retrouver en regardant les gains qu'il a fait, peut-être avoir un petit peu plus. Toutefois, Jagmeet Singh avait vraiment fait un gros travail de terrain pour essayer de faire plus connaître leur chef, le rendre plus sympathique. Et quand on regarde les intentions quand on regarde le vote pour qui on peut penser qu'un des chefs est le plus sympathique, Jagmeet Singh s'en sort très bien. Toutefois, ça, c'est pas inhabituel qu'un chef du NPD est populaire et plus populaire que son parti. Malheureusement pour eux, ça se traduit rarement en termes de vote. On peut se rappeler de Jack Layton que c'était tout le temps un des politiciens les plus sympathiques, les plus populaires. Mais outre l'élection, puisqu'il y avait eu la vague orange, c'était très rare que son capital de sympathie se transformait en vote dans l'urne. En ce 25 août, il reste un peu moins d'un mois à la campagne, mais on risque, Benoît, de se reparler encore des rebondissements qui vont avoir lieu tout au long de la campagne. On rappelle qu'on peut te lire au benoîtlapierre.ca. Merci beaucoup, Benoît. Merci, bonne journée. On rappelle également que l'entrevue est disponible sur le radio-actune.com.